nous son habitation. C'est comme nous avons pu le découvrir encore dimanche, ou le redécouvrir, ou le rappeler à notre mémoire. C'est pour que l'Éternel puisse y manifester sa gloire. Amen. La gloire de sa présence. C'est quand même beau de savoir que Dieu veut se glorifier en chacun de nous. Parce que sur la terre, pardonnez-moi, mais il y a quand même quelques milliards d'habitants. Il y a quand même une création qui est étonnante, riche, qui est belle, n'est-ce pas ? Que nous regardions le monde animal, le monde végétal, le monde minéral. Et puis si on considère tout l'univers, les galaxies, les planètes, mais qu'est-ce que l'homme ? C'est pas grand-chose quand même. Hein ? Souvent, nous, on a l'impression qu'on est comme au centre du monde, à travers notre propre perception des choses. Mais quand on considère l'univers tout entier, bien, ça nous ramène à notre juste mesure finalement. Et puis peut-être aussi à notre juste place. Et pourtant, aussi petits que nous soyons, et peut-être même aussi méprisés que nous soyons aux yeux des hommes, Dieu désire habiter dans nos cœurs. Amen. Il désire faire de nous son temple. Un temple qui lui est dédié, un temple qui lui est consacré. Et lorsque nous découvrons la Bible, le premier homme qui a véritablement fait de sa vie, fait de son cœur une habitation de Dieu pour sa gloire, a été Enoch. Chanor en hébreu, qui vient de la racine Chanar. Ça a formé le mot Hanouka. Pour ceux qui aiment l'hébreu biblique, Hanouka, la fête de Hanouka, c'est la fête des Lumières. Et en Israël, c'est une fête tout à fait particulière. C'est une fête que Jésus a célébrée à Jérusalem. Et il est monté spécialement, Jésus, à Jérusalem pour fêter cette fête. Pourquoi ? Parce que cette fête prophétique nous parle de la vérité suivante, c'est que jamais dans le temple, la lumière de Dieu n'a cessé de briller. Amen. Les hommes ont essayé d'éteindre cette lumière, les puissances étrangères, mais l'Éternel n'a jamais permis que dans l'histoire d'Israël, finalement s'éteigne la lampe de l'espérance d'Israël, c'est-à-dire l'espérance messianique. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a souffert au jardin de Gath-Sheména, c'est-à-dire Gethsémané, nous, dans nos traductions bibliques, c'est-à-dire ce jardin des oliviers, ce jardin où on allait récolter le fruit de l'olivier, c'est-à-dire l'olive, pour produire l'huile qui... Vous savez, il y a plusieurs pressions de l'huile. Il y a 3 pressions qui étaient faites au temps d'Israël, au temps de Jésus. Et peut-être je prêcherai là-dessus, du Gan Eden au Gath Sheména, c'est-à-dire du jardin luxuriant au jardin, de quelque part la destruction du moi, du brisement du moi. Et c'est étonnant parce que finalement, la pleine volonté de Dieu, elle s'est souverainement manifestée au brisement du Christ, le dernier Adam, alors que le jardin luxuriant a conduit l'humanité à la chute à travers le premier homme. Il y a forcément, évidemment, une double lecture quand on rapproche le texte de la chute du jardin en Éden et puis le texte du relèvement à travers le brisement de Jésus au jardin des Oliviers. Et dans ces 2 jardins, il y a l'arbre de vie. Amen. L'arbre du coule la vie. Et nous bénissons le Seigneur parce que si le premier Adam s'est éloigné de l'arbre de la vie, le dernier Adam, Jésus, lui, nous a rapprochés de cet arbre et nous a permis de devenir nous-mêmes un arbre de vie en Jésus. Tout cela, ce ne sont que des images, évidemment, mais c'est des images d'une réalité profonde et spirituelle, prophétique. C'est-à-dire que lorsque la vie de Dieu se développe en moi, par son esprit, à travers
eh bien, la vérité de sa parole. Je prends encore un langage plus simple, peut-être encore, lorsque finalement nous acceptons de vivre la parole, de nous soumettre à la vérité de la parole de Dieu, alors nous devenons en Jésus un arbre de vie. Et à travers notre vie ici-bas, nous allons porter un fruit qui va le glorifier et l'honorer. Et Enoch est un homme qui va marcher 300 ans avec Dieu. Sa vie est une dédicace à Dieu. C'est beau ça. C'est-à-dire que le temple de son corps, le temple de sa vie intérieure, a totalement été consacré pour la gloire de Dieu. Il n'a vécu que pour honorer Dieu. Cet homme a cherché dans tous les domaines de sa vie à honorer Dieu. À la fois dans ses pensées, à la fois dans ses paroles et à la fois dans les œuvres qu'il a accomplies, qui nous parlent des 3 dimensions de l'homme, la pensée, la parole et l'action. Que le nom du Seigneur soit béni, n'est-ce pas, pour un homme tel que lui. Et nous savons que cet homme a plutôt bien fini son aventure sur la terre, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'il ne fut plus trouvé, parce que Dieu l'avait pris, n'est-ce pas? Il n'a pas connu la mort. Et cela nous parle de l'espérance de la vie éternelle, parce que celui qui donne et consacre sa vie à l'Éternel, pour l'honorer, lui aussi ne goûtera pas la mort. Amen. Parce que notre espérance, c'est la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous aussi, nous serons enlevés sur les nuées à la rencontre du Messie lorsqu'il viendra régner sur la terre. En attendant, nous sommes sur cette terre, nous sommes comme des pèlerins dans un voyage où nous pouvons connaître, eh bien, parfois des vallées, comme nous l'avons chanté, et parfois nous pouvons connaître des hauteurs. C'est-à-dire que dans notre vie chrétienne, parfois nous pouvons être dans des temps de plein accomplissement, de bénédiction, on pourrait appeler de victoire, de succès, de bonheur, de félicité, et où notre vie intime avec Dieu est vraiment au maximum de ce qu'il peut être. Et puis, il faut reconnaître aussi, parce que nous ne sommes pas parfaits, que nous pouvons connaître aussi parfois eh bien, des temps où nous traversons la vallée, n'est-ce pas? Et puis David ira même plus loin, pas n'importe quelle vallée. Au psaume 23, il parlera même de la vallée de l'ombre de la mort. Et même à l'extrémité de la vie, dans les dangers les plus terribles, le psalmiste pourra dire au psaume 23, « Je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. » Amen. Que nous n'ayons pas peur de traverser parfois les vallées, et même, s'il le faut, la vallée du brisement, celle que nous avons partagée eh bien, dimanche dernier. Ici, le psaume 57 que nous allons lire ensemble nous parle de cette vallée du brisement que va connaître David avant d'être consacré roi sur Israël. David va connaître un temps de brisement. Il en connaîtra plusieurs dans sa vie, préalablement dans sa famille, où ce jeune homme est rejeté de son père. À l'époque, avoir une chevelure rousse, c'était plutôt considéré comme une malédiction qu'une bénédiction, comme une tare. Et Ishaï, son père, Isaïe, traduit dans nos Bibles, avait plutôt mis son fils très très loin de sa maison. Il ne considérait même pas David comme étant digne d'un esclave. Alors il lui avait donné eh bien, une part à accomplir dans sa maison. Et c'était la part de l'homme le plus méprisable de la maison, de la part la plus vile, celle qui avait le moins de valeur, le moins d'importance.
il va la confier à son plus jeune fils, celui qu'il méprisait, celui qu'il ne considérait pas être comme son fils. Ce jeune David, Dawid en hébreu, mais qui signifie le bien-aimé de l'Éternel. Peut-être, au milieu de nous, certains ont été méprisés ou connaissent un temps de mépris, de rejet, d'incompréhension à l'égard de leur famille, de leur voisinage ou dans leur lieu professionnel. Et ils se sentent comme écartés. Ils se sentent comme déconsidérés. Et parfois, on peut vivre des temps comme ça, où on vit une vallée de brisement, et finalement, on connaît toutes sortes d'humiliations personnelles. Alors, il y a des humiliations qui sont désobligeantes, navrantes, mais parfois, Dieu connaît toutes choses et nous permet même de vivre des situations injustes quand nous en avons besoin pour grandir dans l'humilité, par exemple. Et quand l'orgueil doit être rabaissé dans la vie d'un homme, eh bien, parfois, il nous faut connaître la vallée du brisement, n'est-ce pas? Surtout quand notre cœur est dur. Parfois, les situations que Dieu permet pour nous faire vivre un brisement sont compliquées. Et plus notre cœur résiste à Dieu, plus notre cœur est dur, plus notre cœur ne se laisse pas faire, eh bien, plus la souffrance est difficile à vivre. Et pourtant, Dieu nous fait passer par ces temps, parfois de brisement. Et David va connaître toutes sortes de brisements, mais il est le bien-aimé de l'Éternel. Dans vos brisements, dans ces vallées de larmes, sachez que vous êtes, si vous êtes en Christ, les bien-aimés de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu tient à vous d'une manière tout à fait particulière et singulière. À ses yeux, vous n'êtes pas n'importe qui. À ses yeux, vous avez de la valeur. Et ce chant s'intitule « Ne détruis pas ». Quand on est dans la souffrance, on a parfois d'arriver au bout de ce que nous sommes capables de supporter. Et nous sommes tellement arrivés à l'extrémité de ce que nous sommes capables de supporter que l'impression dans nos vies, c'est que tout est détruit. Tout est cassé, il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est le mensonge du diable. Quand dans ton cœur, Satan te fait croire qu'il n'y a plus d'espoir, ça, c'est le mensonge du diable. Et nous avons le droit, ensemble, de rejeter le mensonge du diable. Amen. Pourquoi accepterions-nous que le diable fasse son nid dans notre tête, sur notre tête? Parfois, nous laissons le diable s'installer dans notre cœur, dans nos pensées. Nous le laissons influencer nos pensées. Et nous pensons qu'il est trop tard. Dans ce domaine-là, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous respirez, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir d'un relèvement. Il y a l'espoir d'un sauvetage. Il y a l'espoir d'un bonheur qui est possible en Dieu. Et Dieu est capable de rattraper les choses, de construire des choses nouvelles. Amen. De réformer parfois nos cœurs, nos pensées, peut-être nos sentiments. De réformer peut-être ce qui est mal construit en nous. Et c'est un cri du cœur, ce psaume 57. Ne détruis pas. Ne permet pas à l'adversaire de totalement m'anéantir. Je vais vous dire un petit secret. C'est entre nous, d'accord? Quand dans l'Église, on a traversé il y a quelques années, j'en parle aujourd'hui, non pas avec un esprit de rancune ou quoi que ce soit, ou d'amertume, pas du tout. Et c'est à Dieu qu'appartient l'histoire. C'est pas à nous, hein. Il se passe ce qu'il se passe, chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense. Devant Dieu, on aura tous des comptes à rendre, de toute façon. Donc ce que je dis n'est pas le fruit d'une condamnation de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. L'Éternel sera juge. Mais lorsque nous avons traversé il y a quelques années un conflit assez grave dans l'Église, et les aînés savent de quoi je parle, ça a été vraiment un moment qui n'était pas facile.
Et en fait, ce que Dieu a placé au fond de mon cœur, c'est ce psaume 57, alors que j'étais totalement dans l'incompréhension de ce qui se passait. Honnêtement, je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce qu'on ne doit pas juger les choses en fonction même de ce qu'une personne peut dire ou faire. Parce que ce que Dieu jugera, au-delà du dire ou du faire, c'est l'intention du cœur. Et les motivations sont toujours difficiles à peser, n'est-ce pas? C'est encore plus difficile pour nous qui ne sommes que des hommes, parce que nous, on voit à travers le voile de la chair. C'est-à-dire ce que nos yeux peuvent observer, ce que nos oreilles peuvent entendre. Mais Dieu va au-delà du voile de la chair, lui. Il considère notre mentalité, nos motivations. Il considère les pensées de notre cœur, les sentiments de notre cœur. Et lorsque j'étais vraiment dans l'incompréhension la plus totale, c'est ce psaume 57 que l'Esprit de Dieu a placé sur mon cœur. On va le lire ensemble. Parce que parfois, on traverse des vallées, et aujourd'hui, je peux en parler avec sérénité, mais vous savez, quand on traverse dans la vallée, quand on vit une oppression, quand on vit une situation difficile, délicate, incompréhensible, où on a l'impression que le Satan, il va détruire nos vies, il va détruire les relations qu'on a fait avec les autres, il va détruire des amitiés, il va détruire la fraternité. Il veut diviser l'Église. Ça, c'est l'œuvre du diable, n'est-ce pas? Et ce cri du cœur ne détruit pas. C'est un cri du cœur qui doit monter au plus profond de nous et qui doit résonner dans notre vie. Surtout peut-être si au milieu de nous, certains traversent cette réalité aujourd'hui. Je ne sais. Mais Dieu le sait. Et ce psaume m'a vraiment encouragé à mettre ma confiance en Dieu seul. À ne pas essayer de chercher à me justifier auprès de l'Église, auprès de qui que ce soit. Et je n'ai jamais été vous voir pour vous dire quelque chose à ce sujet-là. Parce que c'est Dieu qui fait. C'est lui qui bâtit son Église. Et il vaut mieux toujours laisser le Seigneur aux commandes des choses que d'essayer de faire par soi-même. Même si on a l'impression qu'on pourrait rétablir peut-être certaines vérités. Et vous savez, en réalité, on ne fait que rétablir sa vérité. Mais notre Dieu est le Dieu de la vérité. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, même avec la manière dont on pèse les choses, dont on considère les choses, parce que nous ne sommes que des hommes. Et la Bible dit que ces pensées ne sont pas nos pensées et que nos voix ne sont pas ses voix. Il ne faut pas prendre... il y a une expression française qui dit nos vessies pour des lanternes. Il ne faut pas croire que ce qu'on pense, c'est ce que Dieu pense. Que ce qu'on croit être juste, c'est ce que Dieu croit être juste. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir du recul, de la prudence, de l'humilité par rapport à toutes les circonstances difficiles qu'on peut traverser. Parce que notre raison, elle peut être brouillée. Notre compréhension peut être faussée. Et même le regard qu'on a sur soi-même, on peut se tromper. Il faut être toujours très prudent. Et David va s'en remettre à Dieu alors que, Saül va chercher à le tuer. Il va le poursuivre avec toute une armée qu'il va lever en Israël. Et David va se réfugier. Alors pour ceux qui iront en Israël, on passera peut-être devant, je l'espère, mais on ira pas très loin en tout cas de là où se passe ce texte biblique. C'est un lieu, c'est Ein Gedi en hébreu. C'est un lieu où il y a des sources d'eau. C'est un lieu où on trouve en plein milieu du désert une vie assez abondante sur le plan des plantes, de la faune, de la flore. Vraiment un lieu qui est assez magnifique. Et dans ce lieu-là, particulièrement, il y a plein de grottes. Et c'est dans ce lieu-là que David va se réfugier avec ses amis.
Et c'est ce qui est écrit dans ce psaume. C'est là que David va composer ce psaume. Un lieu où il est poursuivi, où il est attaqué, où on en veut à sa vie. Et bon, imaginons, vous êtes au travail. Si c'est un collègue de travail qui en veut à votre vie, qui dit du mal de vous pour vous déstabiliser ou parce que voilà, potentiellement il y a une place qui va se libérer et puis alors il voudrait prendre cette place, que vous ne l'ayez pas, donc il va tout faire pour vous dénigrer au passage auprès de votre patron. Bon, si c'est un collègue de travail qui en veut à votre vie, vous n'allez pas perdre votre job, même si vous n'avez pas la promotion. Mais si c'est votre patron qui en veut à votre vie, c'est pas pareil, hein? Parce que là, il peut vous faire des misères pour que vous démissionnez, hein. Et là, c'est le roi d'Israël. À l'époque, c'était Saül, qui avait tout mis en œuvre pour détruire et tuer David. C'était pas n'importe qui. C'était pas un compagnon d'armes de David. C'était pas un de ses frères ou son père. Mais c'était le roi d'Israël. C'est l'homme le plus important d'Israël, l'homme qui a été oint sur Israël. Parce qu'il était quand même loin de l'Éternel, Saül à cette époque-là. Et quand vous savez que loin de l'Éternel cherche à vous nuire, c'était quand même, ça devait certainement être impressionnant à vivre, difficile à vivre. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce texte? Donc c'est un hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Verset 2. Le verset 1 souvent introduit le texte des psaumes, le cantique. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car c'est en toi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. » Et là, dans le texte biblique, il y a une pause. C'est la première partie du cantique de l'hymne de David. Un cantique qui espère dans le secours de l'Éternel, vous avez remarqué. Et quand il est question « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi », vous pouvez aussi traduire ce texte, par exemple la Nouvelle Bible Seconde traduit « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce ». C'est vraiment cette grâce que l'on retrouve dans tous les textes de la Nouvelle Alliance, le chen en hébreu, la compassion de Dieu. Rends-moi favorable, fais-moi grâce, accorde-moi ton salut, accorde-moi ton secours, aie compassion de moi. Voilà ce que signifie ce mot. Finalement, secours-moi, délivre-moi. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Si deux fois, eh bien, le psalmiste répète ce cri de détresse, ce cri de délivrance, c'est parce qu'il est vraiment à l'extrémité de sa vie. Il était d'autant plus à l'extrémité de sa vie, c'est lorsque l'on regarde dans le texte de 1 Samuel 24, on apprend que le roi Saül, il s'était posté à l'entrée de la caverne. Et David était au fond de la grotte avec les soldats. C'est d'ailleurs à ce moment-là que un des soldats de David dira « Mais Dieu le livre entre tes mains, alors tue-le maintenant !» Et David dira « Je ne porterai jamais la main sur loin de l'Éternel. » Et qu'est-ce que va faire David avec son épée? Il va juste trancher un morceau de son vêtement. Saül était venu pour faire ses besoins, pardonnez-moi, mais c'est ce que le texte nous dit. Il va ressortir de la grotte, et c'est là que David va sortir de la grotte avec un pan du manteau de Saül, en disant, tu vois, si moi je te détestais, si moi je ne t'aimais pas,
Si moi j'en voulais vraiment à ta vie, comme toi tu en veux à ma vie, je t'aurais déjà tué. Parce que Dieu t'avait livré entre mes mains, mais je ne l'ai pas fait. Donc mesure mon état de cœur finalement. Et c'est là que Saül va se repentir de tout le mal qu'il avait projeté de faire à David. C'est là que Saül se rend compte qu'il avait perdu l'onction. Et c'est extraordinaire lorsqu'on laisse Dieu agir dans nos vies au lieu de nous débattre, au lieu de chercher à se venger, à tirer profit d'une situation. Quand on cherche finalement à ce que notre propre volonté s'accomplisse. On a même parfois l'impression que des occasions sont devant nous. Voilà, Dieu nous a justifiés. Alléluia. Alors on peut y aller maintenant. Ne fais rien. Laisse Dieu faire pour toi. Il est ton secours. Et David crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Dieu agira toujours en faveur de ceux qui se confient en lui. Si on agit à la place de Dieu, ça veut dire qu'on ne compte pas sur Dieu. Si on remue ciel et terre pour nous justifier, pour défendre notre cause, ça signifie qu'on n'a pas besoin de Dieu, tout simplement. On n'a pas besoin de notre avocat. On n'a pas besoin que le Seigneur intervienne si on intervient à la place de Dieu. Mais en général, la situation s'enlise, s'envenime, lorsque, pardonnez-moi, mais on y pose notre patte, notre main. Laissons au Seigneur le soin de résoudre nos situations. Et il est écrit, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Non pas que Dieu a des ailes, évidemment. Mais ce qui est beau dans ce texte, c'est je cherche un refuge, un abri, un secours, finalement, à l'endroit où se trouve le bord, comme le bord de ton vêtement. Ça m'a fait penser à un texte, vous savez, d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, je crois, ou plus, je ne sais plus, c'était 12 ans le texte, je crois, dans les évangiles. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va toucher le bord du manteau de Jésus, à l'ombre des ailes. C'est ça littéralement ce que ça signifie. C'est anaph, c'est vraiment le bord, la bordure, l'extrémité. Je cherche un refuge jusqu'à ce que les calamités soient passées. C'est-à-dire, j'attends ton secours, j'attends auprès de toi. Je ne vais rien faire. Je ne vais pas agir, je ne vais pas prendre d'initiative. Je ne vais pas parler, je vais fermer ma bouche. Je reste à ma place, je reste devant toi, je reste en prière, je reste dans la confiance. Et lorsqu'on reste dans la confiance, on peut être assuré du secours de l'Éternel. Et il est écrit, il m'enverra du ciel le salut. Amen. Le salut. Et dans le texte, ici, il est question du nom de Jésus. Amen. L'Éternel est notre secours. Jésus est notre sauveur, tandis que notre persécuteur se répand en outrage. La Bible dit, on continue le texte, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Amen. Mon âme est parmi des lions, c'est-à-dire c'est la notion de la férocité auquel le psalmiste est confronté dans sa situation personnelle. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Finalement, on s'aperçoit que la parole de Dieu aussi, c'est comme l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? C'est aussi un glaive à double tranchant, la parole de Dieu, qui divise jointure et moelle, les pensées et les sentiments de notre cœur. Mais on s'aperçoit que la langue de l'homme est aussi un glaive tranchant, et qui parfois peut aussi faire du mal. Combien de fois avons-nous eu le cœur brisé par une parole, par une mauvaise considération, par une insulte?
Mais nous bénissons le Seigneur parce que la parole de Dieu, elle, lorsqu'elle met en lumière les choses, elle n'a pas pour vocation de nous détruire, mais elle a pour vocation de mettre en lumière même le péché dans nos cœurs, si péché il y a, afin de nous purifier, afin que l'homme puisse reconnaître sa réalité, se tourner vers Dieu et être sauvé. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Frères et sœurs, c'est un principe spirituel. Si vraiment vous êtes dans une situation d'injustice, n'ayez pas peur. C'est pas facile d'être déconsidéré, méprisé, maltraité, oppressé. C'est pas facile lorsqu'on dit du mal de vous. Mais laissez dire, laissez faire. Parce qu'en fait, ce n'est plus notre affaire quand on dépose les choses aux pieds de Jésus. Pardonnez-moi, c'est comme si on avait déposé le dossier auprès du Seigneur. Il est devenu notre avocat. Donc on n'a plus à se défendre. Si Jésus est notre avocat, on n'a pas à faire le travail à la place du maître, n'est-ce pas? Et si vous essayez de le faire à la place du maître, de notre défenseur, de notre avocat, vous vous y prendrez toujours très mal. Et même pire, ça peut encore retomber davantage sur votre vie. Laissez le Seigneur faire. Il y a un principe spirituel. Quand quelqu'un creuse une tombe afin de vous y faire tomber, il finira par tomber dedans. Toujours. C'est un principe spirituel. Les pharisiens aussi, les chefs religieux à l'époque de Jésus, ont essayé, avec toutes sortes de réflexions, de pièges, qui lui ont été tendus pour remettre en cause sa messianité concernant la Torah, ses valeurs, comment la mettre en pratique. Ils ont essayé de piéger Jésus afin de rendre son témoignage, afin de rendre son évangile inefficace dans la vie des gens. Ils ont essayé, ils ont creusé un trou, ils ont creusé un piège, ils ont creusé une tombe. Mais finalement, ils ont fini par tomber dedans. Alors que lui, Jésus, il est ressuscité d'entre les morts, amen. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas tombé dans le piège. Il est simplement mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Amen. C'est beau de voir toujours laisser le Seigneur agir. C'est toujours beau d'être spectateur de comment Dieu s'y prend. Comment Dieu, il intervient, lui, en notre faveur. Et le psalmiste le sait. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. Lorsque Dieu agit, on n'est plus dans l'affolement. Même au cœur de la tempête, même si Satan veut nous troubler, notre cœur est dans la paix. Il est paisible. Même lorsque notre barque est ballottée par les flots, vous savez, lorsqu'il y a la présence de Dieu, rien ne pourra nous ravir de sa main. Rien. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Oui, c'est l'occasion plutôt de louer et d'adorer Dieu, de le remercier pour tout ce qu'il accomplit pour chacun de nous, parce qu'il est fidèle. Alors bien sûr, Dieu est fidèle, non pas qu'il nous est fidèle, mais il est fidèle à sa parole. Et si on demeure dans sa parole, on demeure en lui. Mais si je ne fais pas ce qu'il dit, c'est-à-dire que dans la tempête, qu'est-ce que je dois faire? Mais je crie à Dieu. N'essaie pas de prendre des rames et puis d'essayer d'atteindre la rive par toi-même. Vous savez, vous pouvez prendre des rames. Si vous êtes dans une barque, vous êtes dans une mer agitée, vous ne pourrez jamais atteindre le bord. C'est impossible. Vous pourrez y mettre toute votre énergie. C'est impossible. Les disciples dans la barque, ils connaissaient par cœur le lac de Galilée. Ils y avaient pêché, c'était le lieu de leur travail.
C'étaient des pêcheurs. Ils connaissaient ce lac par cœur. Ils savaient le nombre de coups de rame qu'il fallait passer d'un côté pour aller sur l'autre. Il n'y avait aucun problème pour eux. Ce n'était pas la première fois qu'ils traversaient une tempête. C'est clair. Mais à un moment donné, il faut arrêter de ramer, pardonnez-moi. Il faut laisser Dieu venir dans la barque. Il faut laisser Jésus calmer la tempête. Il faut arrêter de vouloir à tout prix atteindre l'autre bord par ses propres efforts. Ça ne marche pas. Pire même, vous prenez le risque de chavirer et de sombrer. Laissez les rames à leur place. Ne vous appuyez que sur Dieu. Amen. Il est le seul secours dont nous avons besoin. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Oui, il y a ce fameux chant que nous chantons « Je réveillerai l'aurore » pour célébrer tes bontés. Ce chant que nous chantons parfois est issu de ce psaume 57. Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples. Verset 10, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. C'est quand Dieu agit que sa gloire se manifeste. Amen. Laissons Dieu agir. Prions le Seigneur, qu'il soit notre secours. Ne nous agitons pas plus que cela. Faisons ce qu'il y a à faire. Il y a parfois des choses que nous avons à faire, mais ne nous défendons pas. Ne nous agitons pas. Prions simplement Dieu et laissons-le conduire toutes nos situations. Et le Seigneur saura, lui, agir en notre faveur afin que sa gloire soit manifestée. Que son nom soit béni. Amen. Et que Dieu nous aide à agir comme David a agi, afin que son saint nom, oui, soit glorifié dans notre vie, dans notre cœur. Amen. On va chanter ce chant et on va prier ensuite le Seigneur dans les différents besoins qui sont les nôtres. Si dans votre vie vous avez besoin de l'intervention de Dieu, n'hésitez pas à crier à lui comme David a crié à lui. Dieu l'a secouru, Dieu est capable de nous secourir. Amen. Amen. C'est d'autant plus vrai quand Dieu a des projets sur notre vie. Vous avez remarqué que Dieu avait quand même des projets sur David. Il avait déjà reçu l'onction royale. Et le diable a tout fait pour empêcher David d'entrer dans, pardonnez-moi, je vais le dire comme ça, j'aime pas trop ce mot, mais c'est une vérité parce qu'il est souvent mal employé aujourd'hui, mais dans sa destinée quelque part. Il est certain que David avait été prédestiné à devenir le roi d'Israël. Il l'écrira dans le psaume 123. Néanmoins, vous voyez, David est resté dans la paix de Dieu, dans la confiance. Et nous voulons aussi rester dans cette paix, dans cette confiance. Dieu a des projets pour chacun de nous. Et même si le diable essaie de nous empêcher d'entrer dans le projet divin, faisons-lui confiance. Dieu mènera toutes choses à bonne fin pour nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions.